Bonjour les enfants, c'est le matin. Le coq me rappelle que c'est l'heure d'ouvrir à mes poules. Le coq, c'est celui des voisins. Regardez, il attend à la porte. On entend aussi les vaches qui sont réveillées. Et puis mon potager qui est doucement là, doucement le soleil qui arrive dans le potager. Mon potager qui se réveille aussi. Et en fait, moi, ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai pensé à vous. Ça fait longtemps que j'ai ce livre qui traîne et j'ai envie de vous le lire parce que justement, dans mon potager, il y a quelque chose qui se passe qui y ressemble. Je vous y emmène. Vous voyez ici ce que j'ai fait? C'est un espace en fait pour faire pousser des haricots. Sauf que les haricots, je les ai mis, ça fait déjà pas mal de jours et il n'y a rien qui sort. Vraiment rien du tout. Toujours rien. Et là non plus. Ah, ici, il y en a un qui est un petit peu sorti. Ah, et là aussi, il y en a... Oh, il y en a deux qui vont sortir. Top. Et ben voilà, j'ai bien eu raison de revenir donc. De revenir vous lire cette histoire qui s'appelle Toujours rien. Je m'installe et je dépose d'ailleurs les graines de haricots que j'ai pris avec moi parce que j'aimerais bien en replanter après. Toujours rien. Ce matin, de bonne heure, Monsieur Louis a creusé un trou énorme dans la terre. Dans ce trou énorme, Monsieur Louis a laissé tomber une petite graine pleine de promesses. Parce que les petites graines adorent se rouler dans la terre. Puis, Monsieur Louis a rebouché le trou énorme et a sauté dessus de toutes ses forces, tasser, 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 tasser la terre. Parce que les petites graines adorent se rouler dans la terre bien tassées. Ensuite, Monsieur Louis a bien mouillé la terre avec son arrosoir, parce que les petites graines adorent se rouler dans la terre tassée, bien humide. Enfin, Monsieur Louis a dit « Je t'attends ».
Parce que les petites graines adorent sentir qu'on les aime et qu'on les attend. Le lendemain, Monsieur Louis est venu voir si quelque chose avait poussé. « Il n'y a rien à voir. Évidemment, c'était trop tôt. Il faut être patient, dit-il à l'oiseau. Mais l'oiseau ne répondit rien. Le lendemain, Monsieur Louis est venu voir si quelque chose avait poussé. Il n'y avait rien à voir, c'était encore trop tôt. « Je reviendrai demain, dit-il à l'oiseau. Mais l'oiseau ne répondit rien. Le lendemain, Monsieur Louis était fidèle à son rendez-vous. Il n'y avait toujours rien. « C'est loin poussé, dit-il à l'oiseau. Mais l'oiseau ne répondit rien. Le lendemain, Monsieur Louis est venu encore une fois. Il n'y avait toujours aucune trace de la petite graine. « J'en ai assez. Pas la peine que je revienne demain, dit-il un peu énervé à l'oiseau. Mais l'oiseau ne répondit rien. « Quelle fleur !» dit l'oiseau qui avait trouvé sa langue. « Si je l'offre à ma copine, elle m'embrassera sûrement. » Cet oiseau était amoureux, ça, c'est sûr. « Toujours rien, dit Monsieur Louis quand il est revenu le lendemain. C'était l'histoire, toujours rien, de Monsieur Louis un petit peu impatient. Parce que vous voyez les enfants, il faut être patient pour que les haricots poussent. Et les miens, ils vont sans doute arriver à un moment. Là d'ailleurs, il y en a 2 qui sont sortis. Peut-être ils n'arriveront pas. On ne sait pas. Normalement, oui, j'espère. Enfin voilà, c'était l'histoire. Toujours rien, en direct de la ferme du Haya. Et là, je vais aller me préparer à aider Jean-François, qui est lui-même déjà en train de préparer là-bas derrière. On va faire un enclos pour des cochons. On va leur construire une maison pour qu'ils aillent dehors. Et maintenant, on a accueilli 4 cochons à la ferme. Peut-être je leur lirai une histoire bientôt que je vous enverrai. Peut-être que vous les rencontrerez vous-même. Si vous venez à la ferme, vous pouvez venir en visite pendant l'été avec votre famille. Et aussi vous dire que je fais un stage dans le potager pour venir voir pousser les haricots, pour venir s'occuper des animaux et pour s'amuser évidemment ensemble. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.